Avec les différents résultats du week-end, l'OM pouvait revenir à hauteur de lance et même se rapprocher à un point de la 4ème place, mais cet OM n'a pas su saisir l'opportunité avec une défaite méritée face au Stade Rennais, au terme d'une prestation très décevante. Dans cette vidéo, on va revenir là-dessus en faisant le résumé et l'analyse du match, avant de parler des tops et des flops, puis des notes. De votre côté, dites-moi dans les commentaires si vous êtes optimiste ou à l'inverse très inquiet pour la fin de saison, surtout avec l'enchaînement de matchs qui nous attend. Donnez-moi aussi votre avis sur le match d'hier et vos tops et vos flops dans les commentaires, c'est toujours intéressant de voir les différents avis. On commence très rapidement par un point sur la compo de départ qui nous a un peu surpris parce que Verretou n'était pas titulaire et que Balerdi était absent de dernière minute. Gasset a aligné son 4-3-3 qui ressemble plutôt à un 4-4 de losange dans la pratique. Lopez était titulaire sans surprise. Klose et Quentin Merlin dans les couloirs avec Bemba et Bamo Meïté en charnière centrale. Au milieu, Gueye est associé à Kondogbia avec Aminarit un cran plus haut. Offensivement, on retrouve le trio Sarr, Ndiaye, Aubameyang qui avait plutôt bien fonctionné sur les derniers matchs. On passe directement au résumé du match en commençant par la première période qui a été très compliquée côté marseillais. On a tout simplement raté notre entame de match alors que Rennes est bien entré dans son match. Ils ont rapidement montré de bonnes intentions offensives en se projetant dans notre partie de terrain. Ils ont eu un temps fort en début de match qui a commencé par la frappe de Blas qui oblige d'ailleurs Paolo Lopez à sortir un arrêt important. Le but vient concrétiser leur temps fort avec Terrier qui est au début de l'action et à la conclusion, avec un bel enchaînement dans la surface après avoir été bien trouvé par Gouiri et pas forcément gêné par nos défenseurs non plus, même si Chancel Bemba se jette pour tenter de contrer sa frappe. Après leur but, ils n'ont pas mis le même rythme et côté marseillais, on a tenté d'en profiter. Il y a une belle occasion pour Aubameyang, bien lancé par Merlin sur son côté droit. Il se remet sur son pied droit, mais Mandanda bouge bien son angle pour sortir l'arrêt. C'est clairement notre meilleure occasion sur la première période, mais en dehors de ça, j'ai trouvé qu'on avait beaucoup laissé Rennes dans le confort. On a eu des difficultés sur la largeur, on n'a pas mis en place de pressing pour les inquiéter, et surtout on a cruellement manqué de justesse technique alors qu'ils étaient beaucoup plus justes dans ce domaine-là sur la première mi-temps. Par conséquent, on n'a pas proposé grand chose offensivement en dehors de l'occasion d'Aubameyang. L'animation offensive était trop inoffensive, on a vu des séquences de possession très stériles, on a globalement été trop brouillon et dans l'entrejeu, on peut pas dire qu'on a maîtrisé les débats, très loin de là. On a globalement eu le contrôle du ballon après le but de Terrier, mais on n'a pas réussi à bien s'en servir non plus. En deuxième mi-temps, ça n'a pas été beaucoup mieux, ça a commencé timidement avec une frappe de Klose qui passe largement au-dessus. Il y a eu l'occasion où Aubameyang fait une belle talonnade, mais Christopher Wau est très vigilant. On a quand même eu une très grosse occasion vers la 70e avec un coup franc d'Aubameyang qui touche le poteau et derrière le ballon revient trop vite sur Moumbagna qui la met petit filet. Nos derniers espoirs vont prendre fin avec le penalty obtenu par Truffert qui est très légèrement touché par Bamo Meïté. C'est hyper sévère mais c'est finalement à l'image du match d'Éric Wattelier qui a été très sévère avec nous et plutôt sympa avec les Rennais. Le penalty est transformé par Bourigeaud et bien sûr pour cette analyse on va pas épiloguer sur l'arbitrage et tout baser là-dessus parce que notre prestation est catastrophique, mais ça pèse forcément dans la balance. On a quand même réussi à se procurer une dernière belle occasion, Klose qui fait un grand pont sur Truffert et Harit qui est totalement seul mais sa frappe passe à côté. La défaite est méritée, on a énormément pêché dans la justesse technique sur les demi-temps, on a vu beaucoup trop de déchets à ce niveau-là, que ce soit Sarr, Pape Gueye et aussi Harit qui n'arrive pas à se montrer décisif. On n'a pas été bon dans l'entrejeu non plus et même si Rennes n'a pas été hyper éclatant, leur match est nettement plus abouti que le nôtre. On termine cette semaine avec 2 défaites, une prestation catastrophique face à Villarreal où on passe tout proche de la catastrophe, cette défaite contre Rennes qui est très logique au vu du contenu, et on peut même éventuellement ajouter le match contre Nantes de dimanche dernier qu'on arrive quand même à gagner, mais la deuxième mi-temps a été elle aussi très compliquée. Gasset et les joueurs qui se sont exprimés axent leur communication sur la fatigue accumulée avec l'enchaînement des matchs. Gasset parle aussi du nombre d'absents. Bien sûr que ça pèse dans la balance, mais ça ne peut pas tout excuser non plus. Quand on n'arrive pas à être précis dans les passes, c'est pas lié à la fatigue, mais à un cruel manque de justesse technique. J'ai l'impression que ça fait aussi une excuse toute trouvée aux joueurs, mais hier après-midi, j'ai surtout vu une équipe qui n'a pas tout donné pour faire un coup au classement. Brest et Lille s'étaient neutralisés, Monaco a fait nul contre Lorient, Nice a freiné Lens, mais comme très souvent, on n'a pas su faire le boulot alors qu'on pouvait revenir à hauteur de Lens et d'être à un point de Lille et Nice. La statistique accablante et très problématique, c'est qu'on a perdu les 7 matchs sur 7 à l'extérieur contre des équipes du top 10, preuve qu'on n'est pas capable d'élever le niveau sur les matchs importants. Maintenant, il reste encore des matchs cruciaux contre Paris, Lille, Nice et Lens où faudra pas déconner parce que ça va largement conditionner notre fin de saison et le classement qu'on va obtenir. C'est encore possible d'atteindre nos objectifs, mais on a encore grillé un joker. Faudra être bien meilleur sur les derniers matchs qu'il nous reste et on espère que cette trêve internationale va remettre les têtes à l'endroit pour aller chercher une place européenne sur le sprint final. Hier,
on a été mauvais malgré le côté volontaire mais sans proposer quelque chose de cohérent. Tout n'est pas à jeter et il ne faut pas oublier qu'on revient de loin depuis que Gasset est arrivé. Aujourd'hui, toute l'équipe doit prendre conscience qu'on n'est pas totalement guéri et qu'il faudra tout donner à chaque match pour espérer quelque chose en fin de saison. On a vu une belle amélioration depuis plusieurs semaines et cette défaite ne doit pas tout remettre en cause. Il faut continuer à travailler et ne rien lâcher jusqu'au bout. On passe au top et au flop. Pour les tops, ça va aller assez vite parce que je vais citer Bamo Meite. J'ai trouvé qu'il faisait un très bon match dans ses interventions défensives qui ont été hyper précieuses. À la relance, c'était pas mal aussi, et finalement la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est le très léger contact avec Truffert qui leur offre un penalty, mais je trouve ça vraiment très sévère, ça me donne pas envie de le blâmer pour ça. Parmi les satisfactions, on pourrait ajouter Chancel Bemba qui a remporté la plupart de ses duels, qui a été intéressant à la relance via son jeu long, impactant par ses contres sur les tentatives rennaises aussi. Il a été globalement fidèle à ce qu'il propose depuis plusieurs semaines maintenant. Après, on va pas s'attarder sur les flops puisqu'on pourrait citer quasiment toute l'équipe, mais je vais détailler tout ça dans les notes. Justement pour les notes, je vais commencer par un 5 pour Pau Lopez qui ne peut pas faire grand chose sur les deux buts. Sur le premier, il est livré à lui-même contre Terrier qui est très bien placé. Le deuxième, c'est un penalty et on sait que c'est pas son domaine de prédilection. À côté de ça, il sort un bel arrêt sur la frappe de Blas en première mi-temps, et en deuxième, il a été moins sollicité en dehors du penalty. 4 pour Jonathan Clauss qui m'a semblé vraiment épuisé physiquement. Terrier lui a posé des problèmes défensivement et offensivement, son impact était très limité. C'était un peu mieux en fin de match avec un ou deux centres qui ont apporté le danger, mais c'est à peu près tout. En plus, on l'a vu émousser et il aura pas l'occasion de se reposer puisqu'il va aller en sélection, et on sait qu'avec les Bleus, il a un rôle de plus en plus important, donc il devrait jouer. 5,5 pour Bemba qui, on l'a dit, a été plutôt bon dans les duels, dans les contres, ses relances et ses dégagements qui nous ont fait du bien aussi. 6 pour Meite qui a été selon moi le meilleur Olympien hier soir. Très bon défensivement en étant auteur d'interventions impactantes. À la relance, il a été intéressant aussi. Le seul point négatif, c'est le penalty, mais je le trouve vraiment très sévère. 4 pour Quentin Merlin que j'ai trouvé très moyen derrière face à Guéry. Offensivement, il y a eu de belles séquences quand même. On pense à l'occasion d'Aubameyang en première mi-temps où il le lance parfaitement sur son côté droit, mais ça reste un match très moyen de sa part. 4 aussi pour Pape Gueye qui a été plus que moyen. Il a perdu beaucoup de ballons mais on a aussi récupéré plusieurs. Là où il a pêché, c'est sur les transitions où il fait les mauvais choix. Je pense surtout à celle où il a plusieurs solutions qui s'offrent à lui mais il fait le choix de la donner à Sarr. Sa passe est interceptée et ça gâche une belle phase de transition. Pour autant, il a montré un bel abattage mais ça n'a pas suffi. 3 pour Kondogbia qui a eu beaucoup de mal à contenir les Rennais au milieu de terrain en souffrant physiquement. Il a manqué de justesse technique en perdant beaucoup de ballons et en étant en difficulté derrière. 4 pour Harit qui a fait un match moyen, certaines de ses prises de balles ont été dangereuses. Il a provoqué des fautes mais Wattelier était très indulgent avec les Rennais. Cela dit, le gros problème d'Harit c'est l'aspect décisif. Il ne cadre pas une frappe, il n'est pas assez tranchant dans les derniers mètres avec parfois du mal à lâcher son ballon. Pour autant, il est l'un des rares à avoir apporté un petit peu de danger hier mais il doit faire beaucoup plus. 3 pour Sarr qui a été très mauvais dans l'aspect technique, il a pas fait grand chose offensivement entre ses approximations et des positions de hors-jeu évitables, il a enchaîné les mauvais choix dans les zones décisives et forcément ça donne un match assez catastrophique de sa part. 3 aussi pour Iliman Ndiaye qui avait pourtant pas trop mal commencé son match mais qui a été plus timide par la suite, plus brouillon dans ce qu'il a entrepris, techniquement ça laissait aussi à désirer et on a aussi senti un petit peu de fatigue de son côté. Pour finir, 5 pour Oba qui a apporté le danger sans être hyper éclatant pour autant, il se procure une belle occasion en première mi-temps mais Mandanda sort un bel arrêt, son coup franc touche le poteau en deuxième mi-temps, plus globalement la défense rennaise ne lui a pas laissé trop d'espace, mais c'est l'un des rares à avoir apporté le danger. Sur le banc, je vais pas noter Mumbagna, Verretou, Unai et Luis Enrique, parce que j'ai un peu de mal à jauger leurs prestations tant le collectif était moyen dans l'ensemble. Mumbagna a eu une belle occasion après le coup franc d'Aubameyang, elle est pas si facile à mettre parce que le ballon arrive très vite, mais c'était une très grosse occasion quand même. De notre côté, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu davantage que la triste prestation marseillaise. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour que la vidéo soit mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos, surtout que je vais être très actif pendant cette trêve internationale. Si vous avez regardé l'analyse jusqu'au bout, écrivez Meite en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.